Alors, Monsieur Gérard Timon, bonjour. Bonjour. Vous organisez une soirée le vendredi 17 mai 2019 à Rennes, une soirée ouverte à tous. C'est une conférence dont le sujet est la sexualité taoïste. Alors, j'aimerais savoir, moi, si ça fait suite à des demandes ou des choses que vous constatez dans votre cabinet, ou est-ce que ça fait suite à l'écriture de votre livre Contes érotiques à l'usage des gens heureux, qui a pu peut-être générer des réactions? Alors, en effet, j'ai écrit ce conte érotique qui s'intitule Conte érotique pour gens heureux, qui a été écrit et qui a été diffusé. Certains l'ont lu et m'ont conduit, en effet, à poser quelques questions, à interroger et à se dire ok, mais c'est quoi exactement la sexualité taoïste? Alors voilà pourquoi, en effet, à la demande et organisé par ce restaurant qui s'appelle le Snack, qui s'appelle Alaska, à Rennes, nous avons organisé cette soirée où, d'une façon tout à fait informelle, d'une façon très simple, nous allons pouvoir répondre à quelques questions parce que les uns, les autres, les unes et les uns ont posé quelques questions. Alors, l'origine de ce livre, Conte érotique pour gens heureux, je vais vous donner quand même un peu son historique, vient du fait que, alors d'abord je suis acupuncteur traditionnel, et je reçois des consultants, certains pour quelques problèmes concernant la fécondité. Un cinquième des jeunes femmes en âge d'avoir, ou des couples en âge d'avoir des enfants, ce n'est pas que les femmes d'ailleurs, certains couples ont des difficultés à enfanter. Donc de ce fait, et j'en recevais de temps à autre, et une année, juste avant de partir en vacances, alors j'aime bien écrire pendant les vacances, j'en ai reçu 3 la même semaine et il fallait répondre à ces différentes questions. Je me suis dit, je vais donc écrire un petit manuel. Et en fait, au bout de 280 pages, ce petit manuel, je n'avais répondu qu'à la première partie, à savoir qu'il fallait en effet pratiquer, enfin le titre était « Faire l'amour pour avoir des enfants », et le sous-titre était « Et rester en bonne santé », je n'avais abordé que le premier sujet. Donc ce premier sujet, ce livre va être publié prochainement, mais particulièrement, je me rendais compte qu'il n'y avait pas, je n'avais pas écrit, n'y figurait pas, ce qui me semble le plus important, à savoir que pour féconder, il faut en effet avoir mis en route du point de vue énergétique un certain nombre de choses, et particulièrement la jouissance sexuelle. Donc, est-ce que l'acupuncteur que je suis, Gérard Timon, peut signer un livre pour expliquer ce qu'est la jouissance sexuelle pour les femmes et pour les hommes? Je ne me sentais pas en mesure, avec cette présentation, d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais envie de transmettre. Par un subterfuge particulier, donc il y a en effet une arnaque un peu dans l'affaire, j'ai écrit ce livre, Conte érotique pour gens heureux, avec un pseudonyme de Marie-Louise Lagadec. Alors, ma satisfaction a quand même été, je peux dire, agréable, lorsque une de mes amies, donnant ce livre à lire à quelqu'un, une de ses amies, IE, et ne lui précisant rien, en rendant le livre ayant lu avec un certain intérêt, a ajouté « On voit quand même bien que c'est écrit par une femme ». Donc, mais je confesse quand même que... Voilà. Et donc je sors de l'anonymat pour pouvoir le lire. Mais on peut le lire sans savoir qu'il est écrit par un homme. Alors, au terme de ce... Donc Marie-Louise explique dans cet ouvrage un certain nombre de choses qui ne sont que préparatoires aux explications précises de ce que peut être la sexualité taoïste. À savoir que, en effet, ce que je constatais en tant que thérapeute, si un couple a des difficultés à avoir des enfants, c'est que, alors que je recevais l'homme et la femme, c'est que dans les questions que je posais, l'intime du couple, dans le contact du corps, c'est, semble-t-il, la chose qui me surprend le plus, c'est qu'il y a eu un embarras à regarder le corps, à toucher le corps, à explorer le corps, et que la sexualité, témoignage d'un certain nombre d'hommes et de femmes, particulièrement de femmes, quels que soient les âges, ces témoignages font apparaître que l'acte sexuel est assez rapide, est assez ponctuel, assez simple, et que c'est pas si évident que ça d'explorer. Alors, oui, pourquoi aborder le sujet de la sexualité? Et pourquoi le sujet de la sexualité dans son orientation taoïste? Parce que les taoïstes ont un certain point de vue. C'est-à-dire que pour l'homme, pour la femme, il y a un certain nombre de pratiques. Alors, dans cette conférence, on tentera de répondre à un certain nombre de questions. Ça, c'est pour le 17 mai.
Mais en effet, dans ce livre, il y a déjà une préparation progressive à la découverte des différentes zones du corps qui sont alors érotiques, érogènes, et qui peuvent conduire, ces différentes zones stimulées, à la mise en place de ce que l'on appelle le système nerveux central, qui, dans l'idée chinoise, est un peu plus complexe que la lecture occidentale, à savoir que la lecture occidentale ne fait apparaître que la partie cérébro-spinale, là où les Chinois vont, écoutez bien, à la fois stimuler cérébro, spinal, rénal, cellules initiales, organes génital, orifice anal, ombilical et lingual. Donc on aura fait tout le tour de ce que les Chinois appellent, dans les pratiques de Qigong et de Tai Chi Chuan entre autres, de Qigong Santé, la petite boucle du circuit céleste. On l'a déjà observé, mettre la main sur la nuque de son partenaire, c'est déjà stimuler ce cérébro-spinal. Descendre la main le long de la colonne vertébrale, l'arrêter au niveau des lombes, que cette main chaude puisse stimuler l'énergie des reins. En tous les cas, les Chinois savent bien que l'on peut stimuler l'énergie des reins par la présence de cette main. Nous ne commençons ce cycle qu'en notant ces 3 premiers, mais vous voyez bien que si ça les intéresse, l'ensemble du circuit, de la petite boucle des circuits célestes, c'est qu'il y a bien des raisons. Vous parliez des unes et des uns tout à l'heure. Vous pensez que c'est plus les unes ou plus les uns qui ont besoin d'informations sur ce sujet? On voit qu'il y a face aux affiches que vous avez mis, des sourires ou parfois de la gêne. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces personnes? Alors, oui, c'est une bonne question. Déjà, je vous présente le titre du livre et vous voyez bien que j'ai fait un choix en allant visiter le musée Rodin et la nouvelle formule, puisqu'ils se sont transformés, que j'ai été aussi attiré par cette sculpture qui s'appelle le Vézé. Et vous voyez bien que dans la représentation, il y a bien une présence d'un homme et d'une femme. Bien sûr pour la sexualité, mais en même temps, si on regarde bien, on y trouve un cercle dont une partie est la tête de l'homme et la partie du corps de la femme, etc. Dans le faisant allusion à des symboliques chinoises où il y a un cercle, une partie noire, une partie blanche, une partie yang, c'est-à-dire une partie yang et yin, une partie blanche avec un point noir, une partie noire avec un point blanc. La sexualité, c'est inévitablement aussi bien l'homme que la femme, parce que ce n'est pas à un ou à l'une d'évoluer, de comprendre, de changer de point de vue, ou de demander des changements de point de vue. Il faut vraiment que ce soit une affaire de couple. Alors, par contre, il y a des pratiques, en quelque sorte, qu'on pourrait dire pratiques sexuelles, spécifiques, mais la finalité de tout ça, c'est bien la rencontre d'un homme et d'une femme. Est-ce que les femmes sont plus en demande? Est-ce que les hommes sont plus en demande? Les demandes, ce ne sont pas les mêmes. Et c'est ces sujets-là qu'on abordera dans la conférence, à savoir quelles sont les préoccupations d'un homme, quelles sont les préoccupations d'une femme. Mais en fait, quelles sont les préoccupations d'un couple et quelle est la finalité d'un acte sexuel? On abordera ces différents sujets. Alors, dans ce livre, en effet, il n'y a que les prémices d'un nouveau point de vue, d'une autre façon de regarder le corps, de le toucher, de s'y intéresser, de s'approcher, etc., etc. Et comme il y a le côté homme et quand même femme, je voudrais juste faire une toute petite précision sur le travail d'évolution qui s'est opéré entre les femmes qui, au cours du siècle dernier, avaient commencé un peu aussi au siècle précédent, ont gagné en développement des différentes composantes qui sont celles qui composent un être humain. Donc, en dialectique chinoise, on parle du yin et du yang, attribuant le yang à l'homme et le yin à la femme, mais une femme yin a du yang et du yin. Donc il y a du yin de yin, c'est-à-dire du yang, mode de fonctionnement féminin, et un mode de fonctionnement yang, c'est-à-dire entreprenant, actif, décision, aller jusqu'au bout, prendre, etc., etc. Quand psychanalyste, on va appeler aussi, non pas le pénis, ça on sait, c'est réservé aux hommes, mais le phallus, l'énergie de décision. Et les femmes, au cours des siècles précédents, n'étaient que yin de yin et attribuées à des tâches et à des responsabilités et à des champs d'expression assez limités, alors que progressivement, sans doute aussi suite aux 2 guerres qui ont sévi beaucoup de souffrances pendant ces périodes-là, ont mis en mouvement ce yang de yin. Chef d'entreprise,
responsable de service, responsable la femme, à Paris, chef de la police parisienne, c'est une femme, de la SNCF a été une femme, on aura bientôt une présidente de la République femme, avec un mode yang de yin. Donc les femmes ont beaucoup exploré à la fois le yin de yin et le yang de yin. Mais pendant ce temps-là, les hommes, yang de yang, macho peut-être souvent, ou parfois excessifs dans leur attitude yang, convaincus que leur sexualité ne peut être que de yang, n'ont pas forcément développé le yin de yang. Alors surtout, mesdames, s'il vous plaît, ne demandez pas aux hommes de changer quelque part en eux pour exprimer leur côté féminin. Si vous voulez en faire une armée d'impuissants, attention de ne pas utiliser ces mots-là. Comment, et c'est là la difficulté, et c'est pour ça que je veux bien en tant qu'homme prendre la parole et dire un certain nombre de choses. Il y a à développer une certaine partie chez l'homme afin d'apaiser ce yang de yang tout en le préservant et tout en le conservant, bien sûr, mais en développant, alors on ne prendra que ces mots-là, le yin de yang. Et c'est ce qui, semble-t-il, permettra une rencontre beaucoup plus apaisée, beaucoup plus dans une complétude, dans un apaisement, et non plus dans une obligation d'être yang de yang tout le temps en obsession. Et c'est ça qu'on développera dans la conférence ou dans mon intervention lors de cette rencontre. Donc vous allez nous apprendre peut-être un peu techniquement aussi comment ça se passe, ou alors est-ce qu'il y aura d'autres conférences peut-être un peu sur des sujets, sur des détails? Alors, nous ne sommes que dans une introduction à cette notion peut-être nouvelle de ce changement de paradigme dans la tête des hommes et de demande aussi par rapport des femmes dans leurs demandes par rapport aux hommes. Oui, il y aura d'abord les grandes règles générales. Bien sûr qu'on va d'abord aborder quelques points, mais s'il y a une réelle demande, pourquoi pas? Vous avez cette initiative de dire, pourriez-il y avoir une conférence? Organisez-la, je veux bien, je pourrais encore intervenir. Mais par contre, ce qui m'est demandé, c'est-à-dire que suite à ce conte érotique, où les femmes et les hommes ont donné leur point de vue et ont posé quelques questions, il y a quand même une question récurrente qui est, du côté des femmes, expliquez-nous la sexualité des hommes. Et donc, Marie-Louise Lagataine, l'auteur féminin de cet ouvrage, l'adresse à son amie de l'époque où, jeunes femmes, elles avaient les premiers émois et les premières expériences sexuelles, adresse ce livre à cette amie, Marie-Astrid, qui, elle, quant à elle, a peut-être un peu le petit doigt en l'air quand elle boit sa tasse de thé, et qui est mariée, et est ravie d'avoir lu ce texte, s'exprime par un courrier de remerciement, mais j'aimerais, chère amie, Marie-Louise, s'il te plaît, explique-moi certaines petites choses, puisse me permettre de poser une question. Et piquée au vif, Marie-Louise accepte d'écrire, de répondre, et donc il va y avoir, parce qu'il y a eu d'autres questions posées d'autres personnes, mais entre autres Marie-Astrid va regrouper en quelque sorte ces réponses, et donc elle va nous donner des informations sur certains niveaux. Oui, et on va aborder, bien avancé déjà dans la réponse, ça va être publié bientôt, de donner des réponses sur les 9 premiers chapitres, les 9 premiers courriers qu'elles vont s'échanger, et voir l'évolution de Marie-Astrid sur un certain nombre de points par en termes d'application, de modification, et elle sort un peu du cadre de confort dans lequel elle était, qui lui semblait être légitime, et d'avancer un peu dans certaines directions nouvelles. D'accord. Donc ce sera la suite. Très bien. Ben, je vous remercie. Et donc on le redit, c'est donc vendredi 17 mai, chez Alaska, rue du Pont des Loges, à 19h. Donc soirée ouverte à tous avec des tas d'informations très très intéressantes pour tout le monde. J'espère que ça puisse intéresser. Merci beaucoup de votre demande. Merci à vous.